7h30 en ce mardi 12 mars en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie et chez vous, bien au chaud. Et un conseil, restez-y ce matin si vous pouvez, éviter bien sûr de sortir, de prendre la voiture. C'est très compliqué, c'est même dangereux tout simplement ce matin. On fait un point dans un instant avec le journal de la rédaction. Et on commence donc tout d'abord cette édition avec la neige qui était attendue cette nuit et le moins que l'on puisse dire c'est que les prévisions n'ont pas déçu. Près de 15 cm de neige par endroit, les routes sont blanches ce matin et ont bien du mal à se dégager. Les axes secondaires vont être particulièrement compliqués aujourd'hui, voire impossibles. Mais attention également sur les voies rapides et autoroutes, les équipes de la DIR et les saleuses sont en intervention depuis le début de la nuit pour saler la chaussée et permettre une circulation plus ou moins facile. Mais vu la quantité de neige, même les grands axes étaient donc recouverts ce matin. La plus grande prudence est donc de mise et le meilleur conseil, je vous disais, serait encore d'éviter tout simplement de prendre la voiture si vous le pouvez. D'importants ralentissements sont attendus lors de cette matinée sur les routes. Déjà plusieurs accidents signalés par le CRIR ce matin sur les voies rapides et le périphérique de Lille. Donc beaucoup de ralentissements déjà constatés. Les transports sont également perturbés. Transpol a annoncé ce matin qu'aucun bus ne devrait circuler aujourd'hui, de même que les cars de transport scolaire dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Le tramway et le métro, eux, pourraient être opérationnels mais au ralenti et sur certaines portions uniquement. Très peu de transports en commun donc aujourd'hui dans l'agglomération. Le réseau ferroviaire devrait aussi connaître pas mal de perturbations. Bref, c'est toute la région et la métropole lilloise qui vont être au ralenti ce mardi. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations utiles sur internet, transpol.fr, ter-sncf.com et bien sûr tout au long de cette matinée sur Grand Lille TV. On va d'ailleurs retrouver tout de suite en direct Olivier Milleville. Depuis la Grand Place de Lille, il continue de neiger, il fait froid. Olivier, vous bravez cette météo difficile pour nous informer. Alors en résumé, quelle est la situation ce matin au cœur de Lille ? La situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé, voire même un peu empiré. Comme vous l'avez indiqué, le vent a augmenté. Le vent qui était déjà hier soir près de 70-80 km/h, ce qui a provoqué d'ailleurs ce qu'on appelle des congères et ce qui augmente l'épaisseur de neige que l'on peut trouver donc sur les routes et sur toutes les rues de Lille, environ de 10 à 15 cm. Et ce qui rend aussi la visibilité très difficile sur les routes. On ne distingue plus les trottoirs des routes. C'est pour ça que vous verrez, si vous vous baladez sur Lille, si vous avez l'occasion de vous balader notamment ce matin sur Lille, vous verrez des gens qui marchent carrément sur les routes parce qu'on se ferait un chemin sur les traces qui sont laissées notamment par les quelques voitures qui circulent sur l'île. Donc la situation ici a, on va dire, empiré ou continue d'empirer. Vous voyez derrière moi la Grand Place est quasiment carrément sous la neige. On a chaussé pour certains les après-ski, on a chaussé bien sûr les gants, les écharpes. Tous sont quand même bien outillés pour braver le froid. Ils essayent de se rendre au travail, à l'école ou d'autres endroits pour essayer de donner vie quand même à cette journée. Mais comme vous l'avez signalé, il vaut mieux quand même rester chez soi, d'autant plus que les températures sont vraiment gelées. Je crois qu'il fait entre -3 et -4 degrés. Et ici, j'ai pas pris les précautions de mettre des gants. J'ai les mains vraiment gelées et tout le monde se plaint. Et tout le monde est au téléphone déjà pour prendre des nouvelles de chacun, de savoir s'ils ont pu se rendre soit au travail, soit à l'école. Donc ici, sur la Grand Place, ici en centre-ville de Lille, la situation donc ne s'améliore pas, il neige toujours et le vent a forci. Merci Olivier Milleville, donc en direct depuis la Grand Place de Lille ce matin pour faire un état des lieux. Allez vite vous mettre au chaud dans un café, un bon petit café, un chocolat chaud pour se mettre à l'abri et se réchauffer. On vous retrouvera tout de même tout à l'heure. Toujours à la une ce matin, les conditions climatiques encore après cet important accident hier soir sur l'autoroute A27 à hauteur de Bézieux. 14 personnes ont été blessées dont 6 pompiers. Un premier accident s'est produit en fait vers 20h30 dans le sens Lille-Tournai après que 2 véhicules se soient retrouvés au fossé après semble-t-il une perte de contrôle. Mais le plus grave est donc survenu quelques minutes plus tard lorsqu'une troisième voiture a également perdu le contrôle et a percuté l'ambulance des pompiers en pleine intervention. Une infirmière du centre de secours de Villeneuve-d'Ascq a été fauchée et un pompier a été également grièvement touché lors du choc. Ils ont tous les deux été transportés en urgence au centre hospitalier de Lille, mais heureusement leur pronostic vital n'était pas engagé hier soir. 12 autres personnes ont donc été blessées plus légèrement selon le bilan final hier et tous ont dû être hospitalisés. D'importants moyens de secours ont été déployés en tout cas après ces 2 accidents. La circulation a été fortement perturbée sur la 27 comme c'est le cas déjà de toute façon ce matin. Voilà donc de quoi se rappeler les consignes de prudence sur la route en cas de conditions climatiques difficiles comme c'est le cas aujourd'hui. Évitez tout simplement de prendre la voiture lors de cette matinée.
Et dans le reste de l'actualité, pour terminer rapidement ce journal, la douane régionale présentait son bilan de l'année 2012 hier à Lille. En conclusion, on remarque une baisse de la saisie des drogues dures et des drogues de synthèse, un phénomène lié au nouveau mode opératoire flottant des douanes. Autre constat, la contrefaçon et leur revanche est en très nette augmentation avec plus de 60% de produits contrefaits saisis en 2012 dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, concernant les cigarettes, alors que le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, avait annoncé dernièrement que les quotas de cartouches seraient bientôt supprimés dans l'UE, permettant ainsi à un Français d'acheter plus de 5 cartouches à la fois en Belgique, le directeur des douanes nordistes affirme n'avoir reçu encore aucune consigne à ce sujet et les contrôles vont donc bien sûr se poursuivre. On écoute Guy Jean-Baptiste au micro de Tanguy Lécluse. Des grosses saisies emblématiques, elles se font de plus en plus rares, puisque les fraudeurs prennent de moins en moins de risques. En revanche, je vous rappelle, l'année dernière, on avait saisi 500 000 cachets d'ecstasy qui représentaient la plus belle affaire des 10 dernières années. Ça, c'est une affaire emblématique, mais par contre, on saisit régulièrement. C'est ce qui est important, c'est régulièrement, tous les mois, des petites et des moyennes quantités. Donc ça veut dire que l'action de la douane, elle est permanente sur l'ensemble de l'année. Et en matière de stupéfiants, il n'y a pas de saisonnalité. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. Un petit rappel avant de conclure ce journal. Attention à la neige. Ce matin, près de 15 à 20 cm tombés par endroits. Encore beaucoup de vent et donc des congères qui se forment un peu partout. Circulation très compliquée partout ce matin. Déjà plusieurs accidents sur les grands axes. Des transports en commun largement perturbés et à l'arrêt, même quasiment sur tout le réseau au Transpol et SNCF. Restez chez vous. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.